L'hypocrisie est capable de tuer une communauté. Il peut arriver que l'hypocrisie arrache une personnalité et une âme. C'est ce qu'a affirmé le pape durant son homélie à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le pape a rappelé que, suivant l'exemple de Jésus, le langage des chrétiens doit être vrai, loin des tentations qui sont le faux semblant et l'adulation. Dans son homélie, il a insisté sur l'adjectif hypocrite, tant de fois utilisé par Jésus pour qualifier les docteurs de la loi, parce qu'ils font voir une chose mais en pensent une autre, comme le suggère l'étymologie même de cette parole. L'hypocrite peut tuer une communauté. Il parle gentiment mais juge brutalement une personne. L'hypocrite est un tueur. Rappelons-nous donc de cela. L'hypocrite commence par aduler, mais il faut toujours répondre par la réalité, car le langage de l'hypocrite, qui est celui du diable, qui fait rôder sa langue bifide dans nos communautés pour les détruire. Non mi vengo con queste storie, la realtà è questa, come con l'ideologia, questa è la realtà. E alla fine è lo stesso linguaggio del diavolo che semina quella lingua bifida nelle comunità. Le pape a ainsi demandé au Seigneur de protéger les fidèles pour qu'ils ne tombent pas dans ce vice de l'hypocrisie qui maquille les comportements avec de mauvaises intentions. Il a aussi invité au silence ceux qui ne seraient pas capables de répondre par la réalité à l'hypocrisie. Dieu ne peut être sans nous, il nous aime comme un père qui sait seulement aimer. Avec Jésus, nous pouvons ainsi l'appeler Papa. C'est ce qu'a souligné le pape lors de sa catéchèse durant l'audience générale sur la place Saint-Pierre, consacrée à la paternité de Dieu, source de notre espérance. Et c'est justement de la prière dont parle le pape dans sa catéchèse. La prière de Jésus qui exerce une telle fascination sur les apôtres qui demandent au Christ d'y être introduit. Jésus leur transmet ce qui deviendra la prière chrétienne par excellence, le Notre Père. Jésus nomme Dieu du nom de Père, il a le courage de le faire. Cela ne va pas de soi, explique le pape. En effet, nous serions tentés d'utiliser des titres plus élevés et qui nous semblent plus conformes à la transcendance divine. Mais le Père place dans une relation de confiance avec lui comme un enfant qui s'adresse à son papa et se sait aimé de lui, protégé par lui. C'est la grande révolution que le christianisme introduit dans la psychologie religieuse de l'homme. Le mystère de Dieu qui toujours nous fascine et nous fait nous sentir petits, mais qui ne nous fait plus peur, qui ne nous écrase pas, ni ne nous angoisse. L'évangile de Jésus-Christ nous révèle que Dieu ne peut être sans nous, lui ne sera jamais un Dieu sans l'homme. Et lui qui ne peut être sans nous, ce mystère est grand. Dieu ne peut être sans l'homme, c'est donc la source de notre espérance que nous trouvons dans le récit du Notre Père. Quand nous avons besoin d'aide, Jésus ne nous demande pas de nous résigner ou de nous fermer en nous-mêmes, mais de nous tourner vers le Père. Eau, nourriture, travail, santé, besoin d'être pardonné ou de résister à la tentation. En toutes circonstances, nous avons un Père qui nous regarde avec amour et ne nous abandonne pas. Ensemble, le pape et les fidèles ont récité le Notre Père. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il n'y a pas d'explication à la croix, mais il y a Dieu et pas de vanité dans la joie du cœur. Ce sont les idées exprimées par le pape François dans son homélie lors de la messe du matin à la maison Sainte-Marthe. Le souverain pontife s'est inspiré de l'histoire de Tobie et Sarah qui ont été attaqués par le découragement alors qu'ils vivaient des moments sombres et difficiles en subissant des insultes et des vexations et qui à cause de cela ont été traversés par des pensées de mort qui ont sans doute fait souffrir davantage leurs âmes.
Dans leur histoire, il y a pourtant de beaux moments, car après l'épreuve, a dit le pape, le Seigneur se rend proche et les sauve. Ce sont des moments authentiques. Pas de beauté truquée, artificielle, un feu d'artifice, ce n'est pas la beauté de l'âme. Et dans l'épreuve comme dans la beauté, le cœur s'élargit, a poursuivi le pape dans la prière d'action de grâce. L'invitation de François a été de se demander à chaque fois si dans la joie il n'y a pas de tromperie, de la vanité, et si dans la douleur nous sommes capables d'apercevoir la présence du Père. La pazienza, perché tutti e due. C'est cela l'attitude qui sauve dans les moments difficiles, la prière. La patience, parce qu'ils sont tous les deux patients avec leurs propres douleurs. Et l'espérance que Dieu nous écoute et nous aide à passer ces durs moments. Dans les moments de tristesse, dans les moments d'obscurité. Prière, patience et espérance. N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, nous voyons bien trop souvent que la figure de la femme en tant qu'éducatrice à la fraternité est offensée et souvent non reconnue. À cause de tous les maux qui affligent ce monde et qui en particulier culpabilisent les femmes dans leur dignité et dans leur rôle. Les femmes, et même les enfants, sont en fait parmi les victimes les plus fréquentes d'une violence aveugle. Les mots du pape François ont été très forts lors de l'audience avec les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. On a discuté du thème « Le rôle de la femme dans l'éducation à la fraternité universelle ». Le souverain pontife a rappelé comment la haine et la violence sont la cause des déchirures dans la famille et dans la société et de l'impossibilité pour les femmes de développer leur rôle d'éducatrice à la fraternité. Le pape a souligné que la société s'en trouvait transformée. Les femmes ont pleinement le droit de s'introduire dans tous les domaines, c'est leur droit, a-t-il ajouté. Cela doit être affirmé et protégé au travers d'outils légaux qui se révèlent être nécessaires. Il faut encore amplifier la présence féminine en reconnaissant le courage, parfois héroïque, des femmes en mettant à disposition leurs compétences. Souvent, elles restent les seules à accompagner les autres, en particulier les plus faibles, dans la famille et dans la société, les victimes de conflits ainsi que ceux qui doivent affronter les défis de chaque jour. Merci pour leur contribution. L'éducation à la fraternité, a continué François, peut dépasser la culture du déchet. Enfin, il a invité à exalter la contribution des femmes, non seulement sur les questions féminines, mais aussi dans le domaine interreligieux, parce que le dialogue est un chemin dans lequel la femme, a conclu le pape, peut beaucoup apporter grâce à sa capacité d'accueillir et de s'ouvrir généreusement aux autres. Du peuple hébreu le long du désert de l'Exode jusqu'aux chrétiens de l'Église contemporaine, Dieu s'est souvent révélé aux hommes comme la vie qui veut se communiquer, comme l'amour qui rachète l'homme de l'infidélité. À la foule qui a rempli la place Saint-Pierre ensoleillée pour l'Angélus, le pape a parlé de la Trinité en cette solennité de ce mystère. C'est par Jésus que Dieu manifeste son visage, une même substance en trois personnes, qui n'est qu'amour, qui rachète tout, crée et sanctifie. François évoque Nicodème, ce pharisien cité dans l'Évangile qui n'a jamais cessé de chercher Dieu avant de se rendre compte que Dieu le cherchait et l'attendait déjà. C'est par l'amour démesuré et gratuit du Père que Jésus a donné sa vie sur la croix pour notre salut. Cet amour, par l'action de l'Esprit Saint, a fait rayonner une nouvelle lumière sur la terre. Et c'est la grâce vécue par Paul qui lui a fait dire aux Corinthiens « Soyez joyeux, vivez en paix ». La communauté chrétienne, malgré toutes les limites humaines, peut devenir un reflet de la communion de la Trinité, de sa bonté et de sa beauté. Mais cela, comme Paul lui-même en témoigne, passe nécessairement par l'expérience de la miséricorde de Dieu, de son pardon. Après l'Angélus, le pape a évoqué la béatification d'Itala Mela, une mystique du siècle dernier qui a observé une vie spirituelle intense dans la contemplation de la Trinité.